Ok. Alors, donc, bonjour tout d'abord. Donc, on va aujourd'hui en parler un peu de blending, de cette notion qu'on peut donc dire que on l'appelle le blending en anglais bien sûr, mais donc les networks d'intégration conceptuelle, on peut les définir aussi amalgame. Donc, il y a d'autres personnes qui le définit donc amalgame, et donc c'est une opération donc cognitive des natures dynamiques. Qu'est-ce que signifie donc des natures dynamiques? Donc il y a donc après je vous montre un peu le schéma, mais des natures dynamiques signifie donc que c'est une chose qui va se créer, donc qui va s'élargir et tout ça, c'est ça. Donc on peut c'est réellement créative, c'est ça. Alors, il y a des inférences, donc je l'avais dit la fois dernière. Inférence, donc on peut dire donc une idée, donc peut être par exemple un point de vue, donc tout ça. Donc cette inférence, donc argumentation, idée, donc émotion développée donc pendant ces procès, qui peuvent donc donner lieu à quoi? Donc à quelque chose qui s'appelle blending. Alors, le blending est tout ça, donc en réalité, donc là c'est les blending de base, c'est un schéma, donc où il y a, donc comme vous pouvez le voir donc quatre espaces, on les appelle espaces mentaux, donc de la théorie des Fauconniers, donc il y a un espace générique, donc en haut, vous voyez. Donc après, on en parlera un peu. Donc après, donc on a un espace qu'on appelle input 1, donc c'est ça. Donc c'est l'espace source 1. Et après, donc on l'appelle l'autre, c'est input 1, donc de 2 ou bon 2. C'est donc un autre espace, donc normalement d'arrivée, ça dépend. Donc le blend, donc vous voyez, donc c'est la fusion de ces deux espaces. Et donc vous voyez, donc il y a donc plusieurs lignes assurées, et donc ces lignes sont les relations qui s'enchaînent donc entre les espaces. Et il y a aussi un carré, donc dedans donc le blend. Le blend c'est la fusion, c'est ça, c'est l'intégration de deux idées ou plusieurs idées, ça dépend. Donc, et les carrés, donc c'est l'idée émergente, on peut dire. Voilà. Donc c'est une structure très dynamique. Là, c'est les modèles des bases, mais on peut avoir, par exemple, des modèles de blending à plusieurs espaces, donc génériques, ou par exemple avec plusieurs espaces sources de départ. Ça dépend. On va voir. Alors, donc là, c'est une petite description donc de chaque espace. Donc il y a donc tout d'abord donc l'espace qu'on appelle input 1, donc c'est réellement la source, c'est donc l'origine d'une idée, on peut dire voilà. Et après je vous montrerai un exemple. Et donc et là j'ai écrit comme donc l'espace donc 1 et 2, ils sont des espaces de départ, on peut dire. Pourquoi? Parce qu'à la base donc ils donnent donc à la fin donc une sorte d'amalgame, tout ça. Donc une sorte de fusion. Donc une idée fusionnée. Bon. Et entre donc ces deux espaces, il y a des mappings. Les mappings ou mapping, c'est de l'anglais, donc toujours, ils sont des correspondances. On peut les traduire comme ça en français. Des correspondances interspatiaux ou cognitives, qui peuvent avoir, bien sûr, une nature différente. Donc, on peut avoir, par exemple, les connexions interspatiales qui sont, par exemple, qui concernent la métaphore, qui concernent la métonymie, donc, ou les rôles, ça dépend. On va les voir petit à petit, si on aura le temps. Donc, bon. Et bien sûr, là, j'ai écrit un peu, donc, on peut avoir des connexions entre frames, donc, vraiment, donc, rôles dans les frames, des connexions d'identité, de transformation, métonymiques et métaphoriques. Ils sont donc, on peut dire, toutes les relations qui se passent entre ces deux espaces. Vous devez considérer que l'espace mental est quelque chose vraiment de conceptuel, hein. Donc, vous avez un concept et vous avez un autre concept. Vous les fusionnez et vous créez une nouvelle idée. Voilà, c'est ça, donc l'espace, donc le blending. Alors, donc après, donc il y a l'espace mental générique, donc c'est la base. Générique, c'est, on peut dire, le partage entre les deux espaces de départ. Voilà, c'est les génériques. Il y a une idée générique qui est partagée par les deux. Donc, par exemple, une idée, donc, ou par exemple un schéma des bases sur, donc pour ce qui concerne, par exemple, la métaphore conceptuelle et tout ça. Donc, après, donc, le blend, donc, je le répète, donc, c'est le quatrième espace mental, donc, et il représente, donc, la fusion. À l'intérieur du blend, il y a, donc, une structure émergente,
cette structure, donc, vous avez donc là, donc c'est les carrés à l'intérieur du schéma. Donc cette structure donc doit être nouvelle, non copiée, donc et donc c'est réellement à partir de deux espaces, mais c'est une chose qui est réellement, c'est une idée nouvelle, c'est ça. Donc elle s'origine à partir de quoi? À partir de la projection qui est toujours, on peut dire, sélective et partielle, c'est pas total. Donc on prend par exemple seulement donc une partie. Donc, par exemple, d'une idée. Donc, c'est ça, une partie, donc une sélection d'une idée. On va voir pourquoi. Alors, donc on l'appelle les networks minimales, donc, ou blending de base, ou intégration de base. Donc, comme je viens de le dire, donc, vous pouvez créer d'autres espaces mentaux. Donc, qu'est-ce que signifie d'autres blending? Un blending peut contenir d'autres blending, réellement. Donc, il y a donc à l'intérieur de chaque espace, il y a toujours deux frames, on les appelle d'arrière-plan. Ils sont des idées donc, qui donc, permettent de créer d'autres idées. Par exemple, un schéma par exemple d'orientation, non, physique, un schéma spatial, ou par exemple des stéréotypes qui sont préconstitués, non, c'est ça, ou encore. Et là, donc, normalement, donc, quand il y a un blending, on dit qu'on fait émerger donc, une mémoire donc, qui peut être donc, à court terme, bien sûr, mais donc, si ce blending devient créatif et devient donc aussi, on peut dire, utile non, au niveau de la langue. Il y a des blendings qui sont très diffusés, qui sont donc utilisés par exemple par les publicités. Non. Donc ces blendings donc, restent dans la mémoire à long terme. Bon. Alors, donc l'objectif. Quel est l'objectif? Donc, tout d'abord, donc on a il y a, je pense, 3 semaines. Donc là, donc l'objectif des espaces mentaux. Bon, la théorie du blending sert à faire quoi essentiellement? Donc, sert donc à fournir une explication, on peut dire exhaustive, mais ça dépend du point de vue. Hein, donc, mais donc au sujet de ce qui se passe. Au cours de la construction du signifié. Donc vous devez construire un signifié, vous devez construire une nouvelle idée. Vous, par exemple, travaillez, je ne sais pas, dans le monde publicitaire et vous devez créer donc un placard publicitaire. Là, donc, qu'est-ce qui se passe quand on construit? Donc, on va construire, on va créer une nouvelle inférence. Donc, c'est l'interrogation donc principale, non, de la théorie du blending. Voilà. Alors, donc après je vous les donne, donc pas de soucis si vous n'arrivez pas à prendre donc les notes. Alors, donc il y a plusieurs typologies d'opérations cognitives. Donc je commence par la composition. Donc la composition, donc quand on parle donc de composition, on parle donc de quoi? De l'association, donc des éléments qui proviennent des deux espaces mentaux. Donc il y a donc une sorte de, c'est vraiment les processus de base. Donc il faut composer des choses. Il y a une idée, donc après donc je vous dirai deux exemples. Maintenant donc c'est vraiment théorique, mais après donc je vous montre un peu ce qui signifie tout ça. Donc après donc il y a encore une autre donc opération cognitive, c'est l'achèvement donc et qui permet bien sûr de faire quoi? Donc d'ajouter à une structure déjà composée encore une autre structure, donc qui dérive des connaissances conceptuelles inconscientes et qui sont toujours familières, on peut dire, parce qu'ils font partie, donc ces connaissances font partie de quoi? De notre background culturel, non, encyclopédique, social et tout ça. Donc c'est ça, donc les processus d'achèvement. Et enfin, donc, c'est les derniers, donc, la dernière opération cognitive, c'est l'élaboration. Élaboration, donc, c'est une opération donc, qui donc, se passe au cours donc, de ces raisonnements, donc, du blending. Et donc, c'est une opération qui est donc, un gré de développer les blends. Donc, c'est ça. Par une simulation mentale de nature imaginative. Donc, on parle toujours de créativité, c'est ça. C'est la créativité conceptuelle à côté de la créativité langagière. On va la voir parce qu'ils sont de choses qui vont de pair. Hein, donc, alors, et donc le Turner, et donc avant, donc, je n'avais pas marqué cette chose.
Donc le livre que vous voyez ici, la couverture, c'est le livre donc The Way We Think, Conceptual Blending in the Mind, Hidden Complexities. Donc c'est le livre de Turner et Fauconnier où donc ils parlent de blending et tout ça. Donc à l'origine donc de ces excusez-moi. Donc ils parlent de running of the blend. Running of the blend donc signifie donc parfois c'est vraiment très difficile de traduire. Donc les phrases et donc et aussi par exemple bon le terme qu'il utilise parce que c'est un peu difficile. Bon, on peut justifier running of the blend comme c'est une élaboration spécifique qui permet de faire quoi? De modifier l'espace de blending grâce à l'imagination. Et donc il y a donc une sorte d'automatisme dans l'esprit de l'être humain donc qui permet donc la compréhension du même blend. Bien sûr, donc à la base du blending et de ce qu'on appelle blending et intégration, vous comprenez donc intégration, donc intégrer des idées. Hein, il y a toujours quelque chose qui concerne l'analogie. Donc il y a donc je cherche, il y a un espace générique, voyez. Donc là c'est la base, donc qui concerne normalement la base entre ces deux espaces, source de départ. Il y a des similarités que je prends en considération, donc, et grâce à ces similarités, je prends en considération, donc, je peux créer un nouvel, donc on peut dire blend, voilà. Alors, là, et donc c'est un exemple de Turner et Fauconnier, c'est le débat avec Kant. Alors, donc, imaginez donc d'avoir donc qu'il y a donc un philosophe contemporain. Et donc là, j'ai pris donc Antonio Damasio, c'est un neurobiologiste, bon, un neuroscientifique et tout ça. Et là, donc il y a Kant, donc l'image de Kant. Imaginez que donc vous devez imaginer que donc il y a donc un séminaire, non, où Antonio Damasio, le neuroscientifique, non, dit je soutiens que la raison est une capacité qui peut se développer d'une manière autonome. Kant est d'accord avec moi sur ce point. Il soutient qu'elle est innée. Mais je réponds que cela signifie de tenir quelque chose pour acquis. Kant riposte dans la critique de la raison pure que seules les idées innées ont de la force. Mais face à cela, je dis, qu'en est-il alors de la sélection des groupes neuronaux? Donc, bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est une forme de dialogue qu'il va donc lui dire, donc qui va dire donc qui va nous rapprocher plusieurs idées, on peut dire. Alors tout d'abord donc il y a donc les philosophes contemporains, ils parlent donc de Kant et ils semblent parler avec Kant, non? On peut dire il les rapproche à son temps historique, vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'il y a donc à la base? Donc il y a, vous devez imaginer donc les deux espaces, voilà, donc de départ, Kant en 1784 avec sa langue, donc l'allemand, avec ses affirmations et donc avec ses idées et sa recherche de la vérité, voilà. Après donc de l'autre côté, vous voyez donc il y a donc Antonio Damasio avec sa langue c'est l'anglais. Donc, donc en 1996, avec sa langue, donc l'anglais, donc avec ses affirmations et sa recherche de la vérité. Voilà. Ils sont donc les espaces de départ. Voilà. Vous comprenez? Après, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'espace générique, quand j'ai travaillé sur le blending, je n'ai créé jamais donc l'espace générique avant de créer les deux espaces donc de départ parce que c'est trop difficile. Il faut donc avoir les deux espaces donc pour en créer donc le générique normalement, donc c'est plus facile. Donc il y a donc un modèle abstrait du penseur avec ses affirmations, donc ses réflexions, ses modalités d'expression et tout ça, donc son langage, donc l'objectif de sa recherche, un lieu et une époque qui le caractérise. Donc vous voyez donc que l'espace générique donc montre l'ensemble donc on peut dire des inférences des bases. Alors après donc il faut créer donc le blend donc l'intégration. L'intégration donc c'est les deux philosophes donc avec leurs affirmations et leurs questions, leur débat en langue anglaise parce que donc c'est un débat en langue anglaise du moment qu'Antonio Damasio parle en anglais. Et donc Kant est en vie, donc voilà, il n'est pas mort, parce que les philosophes contemporains, il les rapproche à son temps, donc l'actualité. Et donc, et les philosophes contemporains conscients de l'existence de Kant
et vice versa. Vous voyez donc qu'il y a donc là c'est vraiment un blending très simple. Donc il n'y a pas de métaphores, il y a seulement donc on peut dire un réseau analogique qui montre donc un rapprochement qui concerne le temps historique, voilà, et la langue et tout ça. Mais donc et là, donc, c'est les schémas qui ont fait donc le Turner-Fauconnier. C'est très compliqué, voilà. Vous voyez, donc, il y a donc toute une série de relations, donc des lignes assurées qui réellement montrent à chaque élément, donc dans les blends, il y a donc plusieurs éléments qu'on voit donc dans les deux espaces. Et il y a les debate frames, on va les voir. Alors, en effet, donc il y a, selon donc les débats avec Kant, donc montrent quoi? Tout d'abord, les mappings interspatiales. Alors, donc je vous montre. Les mappings interspatiales, c'est donc ils sont les lignes assurées. Voilà, donc ils sont là. Et donc représentent quoi? Ils sont donc des liens donc qui vraiment qui lient donc virtuellement Kant et ses œuvres aux philosophes contemporains. C'est ça. Donc il y a une liaison entre donc les deux philosophes. D'une manière, vraiment, ils semblent donc vivre à la même époque. C'est ça. Après, donc, il y a la projection partielle. Donc, on aura donc, qu'est-ce que c'est la projection partielle? Normalement, donc, elle va donc s'originer à partir donc de certains aspects donc qui sont dans les espaces de départ, comme par exemple Kant, le philosophe contemporain, leurs idées, donc et la recherche de la vérité. Et donc les aspects qui concernent la vie de Kant, par exemple aussi les aspects qui concernent la vie de Kant, sa langue et le fait qu'il n'a pas connu réellement les philosophes contemporains ne sont pas projetés dans le blend. Qu'est-ce que signifie tout ça? Alors, d'une part, donc on peut voir qu'il y a donc des éléments qui sont projetés dans les blends. Projetés, donc il y a des inférences qui sont utiles à développer donc ce blend, comme par exemple le fait que Kant est un philosophe qui parle aussi donc de la recherche de la vérité, tout ça. Et après, donc il y a aussi d'autres inférences qui ne sont pas trop importantes pour le blend, qui sont éliminées, qui sont écartés. On dit normalement donc pour les neurobiologistes, bon tout ça, donc ils parlent de donc écartement, donc l'écart donc de vraiment des inférences qui après donc ils deviennent il arrive à la mémoire à court terme, c'est ça. Bon. Donc il y a des choses utiles, on peut dire, et il y a aussi des éléments qui ne sont pas trop utiles pour créer un blend. On va les sélectionner. Il y a une sorte de sélection, c'est ça. Après, donc, il y a une structure émergente. La structure émergente est toujours le carré, donc, dans le blend. Donc, où il y a donc ces deux philosophes qui parlent et qui sont donc qui vivent dans la même époque. Et dans le même lieu, donc il y a une opération d'achèvement, voilà. Et après, donc il y a le frame culturel du débat. Donc ce frame du débat, c'est donc normalement donc ils sont des idées, donc des bases, des stéréotypes, donc c'est que je viens de dire, donc qui émergent dans les blends grâce à l'achèvement du nodal toujours. Alors, quand on parle donc de blending, on parle de plusieurs, donc, on peut dire principes d'optimisation. Pourquoi principe d'optimisation? Alors, le blending, pour exister, donc les blending comme intégration, donc comme aussi pensée, non, comme nouvelle pensée ou donc une manière de voir une certaine réalité, donc doit avoir des principes pour fonctionner, parce que sinon il ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que donc ils nous disent les deux auteurs? Alors, ils disent, il existe la topologie. Topologie pourquoi? Donc, topologie parce que c'est un principe qui, donc, selon lequel chaque élément donc de l'espace 1 va vers l'espace 2. C'est ça. Donc, il y a donc cette équivalence, on peut dire. Voilà, c'est la topologie. Donc, vraiment, on prend donc en considération là les langages géographiques parce qu'on parle d'espace et tout ça, non? Donc l'intégration donc qui permet donc qui est un blending, donc l'intégration soit donc réellement manipulable. Bon, et après donc le réseau c'est l'ensemble des connexions, des correspondances, c'est tout ça. Donc il appelle principe d'optimisation donc parce que il sert à créer donc plusieurs blends et tout ça. Après, il y a le déploiement, donc il y a donc ces principes qui permettent de reconstruire donc des espaces
et à partir les mappings interspatiales, l'espace générique, donc tout ça. Donc on aura aussi la compression, donc c'est un principe intrinsèque du blending parce que les projections sélectives qui dérivent des espaces mentaux et leur intégration dans un espace de blending unique font partie de ces derniers. Donc c'est la compression des idées. Donc c'est là, on l'appelle la compression of ideas. Donc c'est tout ce qui concerne quand on pense. Donc il faut on va vers aussi la compression des idées. Donc qu'est-ce que signifie sélection et aussi aperception, on peut dire, voilà. Raison adéquate. Donc, qu'est-ce que signifie c'est un principe toujours d'optimisation. Là, c'est une petite liste. Après, je vous explique en réalité qu'est-ce que signifie blending. Mais maintenant, c'est réellement théorique, mais je devais le faire parce que sinon, il ne sert à rien de le faire. Donc, c'est la tentative de comprendre les signifiés de chaque élément. Pourquoi? La raison adéquate. Donc, il faut raisonner, il faut penser à la manière de Descartes, et à travers cette pensée raisonnée, on va comprendre les liens fondamentaux entre les deux espaces et aussi la gestion du blending. Voilà. Après, on aura une sorte de projection métonymique. Et c'est une connexion, les auteurs disent spéciale, parce que normalement les lecteurs l'utilisent pour augmenter bien sûr les connexions topologiques et faciliter d'autres principes d'optimisation. Et normalement la projection métonymique a lieu quand on aura quand les blends possèdent une topologie qui ne s'adapte pas à la topologie de la contrepartie dans deux éléments. On va voir un exemple. Je vous donnerai les PowerPoint, pas de soucis. Alors, par exemple, là, la phrase, la cigogne qui porte les enfants. Alors, vous voyez que cette phrase, c'est une phrase stéréotypée. Hein. On a la couche, la topologie. La topologie, réellement, signifie le sens, non, d'un harnais, ou d'un véhicule qui est par métonymie. Donc, c'est ça. Pourquoi par métonymie? Est-ce que vous pourriez me le dire? Qu'est-ce que c'est les véhicules selon vous? La couche a c'est un véhicule. Pourquoi? Il y a vous voyez il y a c'est la cigogne, non? C'est l'acte de voler, non? Les oiseaux et tout ça qui est connecté. C'est la métonymie, c'est normalement on prend une partie pour le tout, c'est ça. C'est réellement là il y a une connexion métonymique. Alors et là je vous explique un peu. Il y a tout d'abord les réseaux de connexion parce qu'il y a des liaisons avec réellement l'idée de naissance, non? Après, il y a les déploiements, dans la mesure où les blends incluent soit l'espace naissance, soit l'espace moyen de transport. Voilà, c'est ça. Parce que la cigogne, c'est les moyens de transport. Voilà. Et après, il y a une raison adéquate. Pourquoi? Parce que le blend est mis en évidence, et met en évidence on peut dire un transport alternatif. C'est ça. Voilà, la cigogne. Alors, après ça, il y a plusieurs relations vitales, on les appelle comme ça, mais aujourd'hui je n'ai pas le temps de tout expliquer. Il y a 17 relations vitales. Qu'est-ce que sont les relations vitales? Ils les appellent vital relations. Et ils sont des relations qui travaillent au niveau neuronal. Pourquoi? Alors les réseaux neuronaux génèrent de compression entre ces relations vitales. Il y a par exemple des relations qui concernent le changement, l'idée que nous acceptons le changement, l'idée que nous acceptons par exemple une certaine identité, et je pense que le professeur ici il a bien expliqué le concept d'identité, tout ça, le temps, l'espace, cause-effet, partie tout, métonymique, après représentation, rôle, analogie, disanalogie, et unicité, changement, je l'ai répété, propriété, similarité, catégorie.
unicité et intentionnalité. Voilà, donc là, ils sont donc toujours les relations vitales. Et si vous voulez, après, donc, je les mets aussi dans les PowerPoint, mais je n'arrive pas à les expliquer aujourd'hui. Alors, donc, il y a donc plusieurs typologies de networks. Donc, network signifie donc intégration conceptuelle, réseau d'intégration conceptuelle. Comme vous voyez, il existe plusieurs. Et selon donc les linguistes, donc il existe frame network, ils les appellent comme ça. Donc des réseaux donc topologiques partagés, on va les analyser après. Et comme vous pouvez voir, donc il y a donc unilatéraux et bilatéraux. Pourquoi? Unilatéraux signifie donc et normalement donc c'est vraiment concentré sur une partie de l'espace, donc un espace qui est donc c'est seulement un espace qui est impliqué. Bilatéraux, c'est quand les deux espaces sont impliqués. Et encore asymétriques et donc qui sont très intéressants et bilatéraux. On va voir donc les derniers d'une manière plutôt donc métaphorique. Là, il existe encore la projection métonymique. Et donc, on commence à parler des métaphores parce que donc le temps s'en va. Alors, donc, tout d'abord, donc il existe donc une relation entre blending, métaphore et métonymie, bien sûr. Alors, donc normalement, donc quand on parle de blending métaphorique, donc on parle donc ils peuvent contenir donc soit des connexions figurées et aussi des connexions non figurées. Pourquoi? On va voir. Alors, imaginez donc cette phrase. La sinistre moissonneuse fauchait lentement les hommes dans ces années-là. Alors, tout d'abord, il y a donc un espace de départ 1, donc c'est la moissonneuse, voilà. Après, donc il y a l'espace, vous voyez, deuxième, donc c'est l'assassin, et la mort, donc c'est le troisième espace. Donc c'est un modèle de blending à trois espaces. Donc parce qu'il y a trois idées, non, qui sont donc fusionnées. Vous comprenez? C'est clair tout ça? Je vais vite, excusez-moi. Donc mais bon, alors donc les blends, donc la fusion de l'intégration de ces idées sont. Il y a donc une idée de mort, donc la mort est connectée à l'assassin, donc à la moissonneuse. Donc et la cause de la mort, donc est de qui? Donc c'est la cause, donc la moissonneuse, donc l'assassin et la mort, et la cause donc de la mort de la plante, personne victime. Donc vous voyez donc qu'à chaque je retourne en arrière. Alors, pour la moissonneuse, on peut dire qu'il y a donc comme victime la plante. Voilà, vous comprenez? Pour donc l'assassin, il y a donc la victime, voilà. Pour la mort, il y a donc la personne qui va mourir, voilà. Donc il y a donc l'intégration donne lieu donc à cette phrase-là qui c'est vraiment une métaphore stéréotypée, non? La sinistre moissonneuse, on l'utilise aussi dans les romans, donc à littérature. Et là donc il y a une compression, on peut dire une compression de trois espaces. C'est clair là? Oui? Est-ce que je vais trop vite? Un peu, voilà. Donc alors, donc, la mort, donc, là, j'explique un peu. Donc, la mort, donc, est associée, donc, d'une manière métonymique, même si c'est une métaphore, hein, donc, la sinistre moissonneuse. Donc, il y a, donc, des relations qui sont métonymiques. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Donc, un premier, donc, vous pouvez voir que la mort, donc, est associée au squelette. Donc, et c'est l'effet immédiat, non? Après, en deuxième lieu, donc on aura donc les protagonistes des enterrements, donc normalement donc dans les passés, voilà, ils sont donc les prêtres, les membres de confréries, non, tout ça, qui ont donc qui sont associés donc à la mort à cause donc de leur capuche, non, c'est ça, donc normalement. Et après, en troisième lieu, donc il y a donc entre la mort et l'habit d'un moine, donc il y a une sorte aussi d'analogie, non, de similarité. Pourquoi? Parce qu'il y a donc l'habit et la tenue de la mort. Donc c'est réellement métonymique la relation. Donc même si on la considère une métaphore stéréotypée, hein, qui fait partie de notre langue quotidienne, non, la sinistre moissonneuse. Je ne sais pas dans d'autres cultures, mais en Occident, normalement, donc on la considère comme une image stéréotypée. L'effet donc que la mort est avec, non, c'est donc c'est réellement avec, c'est l'outil et tout ça, donc avec la capuche et tout ça. C'est clair tout ça? Ça va? Ça va? C'est clair? Ok. Alors,
Normalement, donc, il existe donc un blending qui est métaphorique, donc implique donc un certain type de fusion. Et donc, et normalement, donc, on dit qu'il y a des éléments qui sont saillants. Saillants, donc, parce qu'ils possèdent donc une certaine marque positive pour être pris en considération. C'est ça. Alors, donc normalement, donc, on peut dire aussi qu'il y a toujours une information qui dérivera, donc qui s'originera dans deux espaces, qui d'habitude est la cible et qui devra être ignorée dans l'espace de blending. Je vous montre qu'est-ce que signifie. Alors, imagine donc une phrase comme l'Italie est en train de couler. Voilà. Donc, il y a donc comme domaine source. Donc les domaines sources, donc c'est l'idée. Donc les domaines sources, c'est donc quelque chose qui est à la base, et les domaines d'arrivée, les domaines cibles, est quelque chose qu'on doit comprendre. Voilà. Donc à la base, donc vous voyez, donc il y a l'idée donc de bateau. Voilà. C'est clair. Donc l'espace source. Et on doit comprendre, à travers l'idée de bateau, par cette idée, l'idée donc de nations, de pays, non, qui sont en train de couler. Donc il y a donc plusieurs inférences qui vont donc naître et qui vont donner lieu donc à un blend, donc à la fusion, à l'intégration. Mais bien sûr, on ne peut pas utiliser donc tous les éléments donc des inférences. Par exemple, l'information de la nation se déplace sur l'eau doit être ignorée, parce que sinon, donc, on ne peut pas comprendre quelque chose si on prend donc, comme ça donc, une phrase. Il faut donc toujours admettre qu'il existe un aspect figuré. Voilà, c'est ça. Donc à la base d'un blending. Encore, il existe donc la topicalisation. Est-ce que vous connaissez les mots topicalisation? Un peu. Topicaliser signifie donc que quelque chose va donc, par exemple, il y a un domaine de départ, non? Et donc, on comprend, grâce à ces domaines de départ, un autre domaine. Donc, il y a donc un mouvement qui va vers l'autre. C'est ça, topicalisation. Je dois comprendre, grâce à l'espace source, un espace cible. C'est ça, topicaliser. Voilà. Il n'y a pas la même relation entre les deux espaces. C'est clair, tout ça? Ça va? Ok. Alors, là, donc, je dis... normalement, donc, la topicalisation peut être symétrique et asymétrique, mais pour le métaphore, et dans la majorité des cas, donc toujours asymétrique, parce qu'il y a donc un élément qui est plus facile, donc ou qui fait partie d'un domaine différent, donc par exemple plus réel, pour comprendre quelque chose de plus abstrait. C'est ça, ok? Donc, dans ces cas-là, donc il y a donc l'input topicalisé par un élément à l'autre. Input, donc permet de réencadrer conceptuellement. Donc c'est vraiment un réencadrement conceptuel qui se passe. Voilà. Je sais que ça peut être difficile donc au début et tout bon ces informations aussi. Alors, mais la symétrie donc et l'incompatibilité entre ces deux domaines, on peut dire, voilà, donne lieu à quoi? Renvoie aux études sur la métaphore comme anomalie de signifié. Donc Grice et tout ça. Alors, on va voir donc et cette métaphore. Mon travail est une prison. Voilà. Donc, vous voyez, donc, il y a, donc, à la base, selon vous, c'est lesquels les domaines sources ici? Mon travail est une prison. Les domaines sources, c'est les domaines à comprendre, cibles. Donc, l'espace source, c'est lesquels? Oui. Non, je ne vous entends pas. Les domaines, donc, les domaines sources, donc, qui nous aident à comprendre les domaines cibles, l'espace cible. Mon travail est une prison. Donc, oui. C'est le prisonnier. Voilà, c'est ça. Donc, les domaines sources, l'espace source, c'est la prison, donc les prisonniers. Et donc, les domaines à comprendre, c'est le travail. Parce que je comprends le travail en termes de prison. Vous comprenez? C'est clair un peu? Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, domaine source, il y a donc la prison. Les domaines cibles, donc l'espace cible, sera le travail. Et bien sûr, on ne peut pas donc considérer, donc on considère lieu donc, vous voyez donc lieu habité par les criminels.
Donc, même s'ils appartiennent donc au domaine source, ne sont pas mappés dans les domaines cibles. Pourquoi? Parce qu'on considère donc le niveau plus abstrait donc de la prison. Bien sûr, donc l'impossibilité d'être libre. Donc le 2. L'espace donc prison ne projette pas dans l'espace de blend, non, de blending. Donc l'idée par exemple qu'il y a un lieu habité par des prisonniers. Mais donc l'effet donc le manque de liberté, c'est ça plutôt qui vient projeter dans l'espace de blending. Voilà. Alors il y a donc quand on parle de projection métaphorique, on parle de 3 typologies donc de blending selon les théoriciens. Il y a donc des raisons qu'on appelle unilatérales, donc l'horizon bilatéral asymétrique, donc asymétrique, je répète, on comprend une chose en termes donc, plus abstraite, en termes plus concrets, par exemple. Réseau bilatéral symétrique, c'est donc une recherche nouvelle à partir de Coulson, c'est en 2001 donc elle a fait donc cette étude, même si donc il y a encore donc des recherches sur le réseau bilatéral symétrique. Alors, quand on parle donc de réseaux unilatérales et métaphores, donc les relations donc d'un domaine source sont projetées dans l'espace blending et c'est lié aux éléments donc projetés dans le domaine cible. Je vous montre la métaphore. Alors, imaginez donc cette phrase. Mon ordinateur a attrapé un mauvais virus. Non? Qu'est-ce qu'il y a donc domaine source. Donc il y a donc tout d'abord les domaines sources. Selon vous, c'est lesquels? L'espace source. C'est quoi les espaces sources? L'espace source, c'est la maladie, donc le virus, voilà, mais donc les bactéries qui donc renvoient à donc un espace qu'il faut comprendre, donc l'ordinateur, tout ça, donc les malfonctionnements donc d'un ordinateur. Bon, alors donc il y a donc dans les domaines sources, vous voyez donc il y a les virus biologiques. Il y a un rappel des éléments du domaine cible. Il y a donc là c'est réellement on l'appelle donc c'est une sorte de c'est une métaphore aussi stéréotypée. On l'utilise même à la base il y a toujours une métaphore si vous voyez. Donc et il y a donc normalement une intégration entre les éléments et les procès de composition qui donnent lieu à quoi? Donc à l'intégration. Alors après, donc là c'est les cas donc, de métaphore normalement. Donc on l'appelle réseau bilatéral asymétrique. Donc normalement donc ces réseaux impliquent quoi? Impliquent donc un espace de blending où il y a donc des procès d'élaboration qui sont donc faits à partir donc de la différence entre les deux espaces. C'est ça. Alors par exemple, vous voyez donc cette phrase. Là je peux m'arrêter un peu. Donc regardez, cet actionnaire est en train de creuser sa fosse. Domaine source, la mort, voilà. Et domaine cible, situation financière critique, voilà. Là, c'est clair, non? Donc, il y a l'espace de départ, donc c'est la mort, l'enterrement, voilà. Et donc, l'espace donc, cible, c'est donc une situation financière critique et tout ça. Alors, on va voir donc tous les éléments qui agissent, donc à l'intérieur de ces blends. Alors, donc, il y a tout d'abord, dans les domaines des espaces donc, de départ donc, de la mort, il y a l'acte de croisée et donc c'est l'objectif du fossoyeur. Oui. Après, donc, et l'acte de croisée n'est pas la mort, la cause de la mort, vous comprenez? Mais c'est l'effet. C'est clair, non? Par contre, de l'autre côté, donc, on voit donc, une situation financière critique, donc l'acte de croisée portera à l'échec donc, de l'actionnaire. Et donc, bien sûr, c'est pas donc, on peut dire l'objectif donc ultime et final. C'est pas la mort, voilà. Mais c'est la mort financière, hein, on peut dire, voilà. Donc, c'est donc une situation que l'actionnaire est en train de passer, donc de traverser, voilà. La figure du fossoyeur, donc cette fois, n'est pas externe, donc parce que c'est l'actionnaire qui est le fossoyeur de soi-même, vous comprenez? Et donc l'acte croisé donc, représente le fait que ces derniers contribuent à son propre chèque. Vous comprenez? Vous voyez, donc il y a des idées qui changent. Parce que les idées donc, de départ, du domaine source, ne sont prises pas donc, comme elles existent déjà, donc, mais elles sont donc fusionnées dans l'autre espace. C'est clair? Ça va? Je vais vite un peu. Donc, et donc normalement, donc, il y a
une partie d'idées qui va être prise en considération, donc c'est ça, et qui va être fusionnée. Et donc quand on crée un blending, un blend en général, on ne prend pas tous les éléments, mais on sélectionne des éléments et on les comprime. C'est ça, c'est clair? Bon, alors. Après, donc là, c'est donc les réseaux bilatéraux symétriques, c'est les derniers qui a été un peu découvert par Coulson. Selon elle, donc il existe donc c'est un type de réseau où les deux types d'input donc ou de frames organisateurs et sont projetés d'une manière équitable donc dans les blends. Parce que les blends parfois donc vous voyez donc les deux espaces donc source et donc cible peuvent donc projeter soit également des éléments donc dans les blends, soit parfois donc il y a par exemple l'espace source qui va projeter plusieurs éléments par rapport à l'espace cible. Vous comprenez? Alors là par exemple, et selon elle donc c'est donc un exemple de réseau bilatéral symétrique. Pourquoi symétrique? Parce qu'il y a donc les mêmes donc la même portion d'inférence de la part de l'espace source et de l'espace cible. Alors, c'est donc c'est le virus Menendez, c'est donc c'est un syntagme utilisé dans le langage numérique aux États-Unis. C'était une donc il y a été une époque où donc les virus Menendez étaient donc célèbres aux États-Unis. C'était un virus pour l'ordi, voilà. Et donc c'est donc ces virus. Et donc le nom de ce virus s'originait à partir, vous savez de quoi? À partir de deux assassins, donc qui étaient donc les frères Menendez, c'est ça. Bon, ce syntagme un peu figuré a circulé donc pour plusieurs années aux États-Unis et donc a déterminé une équivalence entre le virus informatique, non? Et donc le meurtre commis par le frère Menendez. Donc je sais que c'est un peu triste comme exemple, mais après on verra d'autres choses. Mais bon, donc vous voyez que là, donc selon Coulson, cet théoricien, donc il y a donc la même symétrie. Donc il y a donc deux éléments qui coexistent. Il y a donc les mêmes éléments qui sont donc qui arrivent donc dans l'espace de blending. Alors on va passer au blend créatif. Alors, là, il y avait donc un autre exemple, mais bon. Alors, selon Turner et Fauconnier, donc, il existe deux blends, des espaces d'intégration qui sont tout courts. Pourquoi? Parce que donc on ne peut pas dire que toute la pensée est métaphorique. Il y a aussi, par exemple, dans les cas donc qu'on a vu donc les débats de Kant, où il y a un raisonnement analogique. Donc, c'est pas métaphorique. Mais il y a par contre des blends qui sont créatifs. Alors, imaginez donc la phrase « cet actionnaire, après avoir creusé sa fosse, l'a aussi considérablement décorée ». Voilà. Là, on peut dire il y a donc une sorte d'effigement, on l'appelle comme ça normalement donc en linguistique, et donc il y a donc un actionnaire qui n'a pas seulement donc échoué, mais il continue donc à échouer. Bon, c'est ça. Et donc, et il a également publié cet échec donc d'une manière officielle. Qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez, donc il y a donc quelque chose de très créatif. C'est ça. Donc, il y a toujours à la base les deux espaces, et il y a donc quelque chose qui concerne le fait de la décoration. Donc, un autre espace qui concerne donc la beauté de la décoration, par exemple, ou l'officialisation. Donc, ça dépend. On prend deux éléments, c'est ça. Alors là, donc, quel est donc, on peut dire, quel est l'objectif de la créativité et donc du blending? Quand on parle donc des networks conceptuels, donc il faut donc dire qu'ils sont essentiels pour comprendre donc par exemple des métaphores qui sont conventionnelles, par exemple, non? Par exemple, casser sa pipe. C'est une métaphore, signifie mourir. Donc c'est de la phraséologie, c'est du langage stéréotypé, mais c'est une métaphore conceptuelle donc et donc conventionnelle à la base. Même par exemple la fille aux cheveux d'or, non, c'est une métaphore conventionnelle, voilà. Et après, donc il y a donc aussi les blends nous aident à comprendre aussi des changements, par exemple, comme ou l'intégration d'événements qui sont toujours des phénomènes qui appartiennent donc à la sphère de l'invention rhétorique. Donc par exemple,
comme la phrase précédente, mais il y a d'autres. Je vous montre. Voilà. Regardez donc tout ça et on va donc l'analyser. On a encore 2 minutes. Voilà, donc j'ai couru, excusez-moi, donc j'ai couru. Mais alors donc qu'est-ce qu'il y a donc là? Qu'est-ce que vous allez voir? Et donc c'est un placard publicitaire, non, de Uber. Voilà. Ok. Uber au bois dormant. C'est en vue. Les paiements est automatique. Il y a donc les publicitaires, vous voyez, utilisent le blending d'une manière incroyable, je pense. Vraiment, c'est. Alors, qu'est-ce que c'est Uber au bois dormant? Donc, soit au niveau linguistique, on voit déjà donc un défigement, donc parce que c'est la belle au bois dormant. Voilà, c'est ça. Donc, ok. Alors, donc à la base, qu'est-ce qu'il y a donc? Et vous voyez donc il y a donc cette, on peut dire ces réseaux analogiques, non, qui s'est créé à partir de quoi? À partir donc du fait que Uber, non, peut faire les sources, c'est lesquelles selon vous? L'espace source. L'espace source, c'est lesquels? Oui, oui. La belle au bois dormant, c'est l'espace source. Et donc, grâce à cette fable, cette conte de fées, on va comprendre quelque chose qui est donc réel, donc qui est vraiment pragmatique, qui est donc quoi? Donc le fait que chez Uber, non, on peut dormir, on peut aussi mourir donc dans la voiture, on peut se relaxer, donc et on peut avoir un sommeil presque éternel. On est tranquille, c'est ça. Le paiement donc est automatique, donc on ne doit penser à rien, c'est ça. Alors dernier exemple, parce que comme ça, je vais finir. Alors donc là donc c'est Amnesty International, c'est pas donc alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais bon, dans la phrase la petite phrase à côté donc à votre gauche, il y a écrit donc les violences conjugales, donc collection printemps-été, voilà. Et dans l'autre phrase donc en bas, il y a écrit donc les violations des droits humains sont toujours à la mode. Donc agissez sur vous amnesty.fr. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a donc un blending. Qu'est-ce qu'il y a comme blending? Donc source, espace source, c'est lesquels? La mode, donc le défilé. Donc vous voyez les mannequins aussi. Et donc l'espace à comprendre, c'est lesquels? Les violences sont courantes. Pourquoi? Il y a donc, vous voyez, donc il y a plusieurs projections. Il y a la projection, donc tout d'abord. Alors, il y a une projection qui concerne tout d'abord, alors la mode et la violence familière, donc sur les femmes surtout. Hein. Donc, si donc on doit comprendre comment donc on peut donc représenter ces blends, il y a les femmes, voilà d'un côté, et les femmes de l'autre côté. Donc il y a donc les sujets, donc les femmes dans la mode et donc dans la société, l'espace générique, voilà. Femmes dans la société. Et après donc il y a donc par exemple d'un côté il y a donc l'idée donc d'être à la mode, donc d'être la mode dans le sens d'être non habituel, c'est ça, donc l'habitude. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc l'idée que donc les violences sont donc sont vraiment à la mode. Pourquoi? Parce qu'il existe aujourd'hui, donc ils sont toujours donc présentes. Les blends sera lesquels? Les blends c'est là, donc les violations des droits humains sont toujours à la mode. C'est les blends, c'est ça. Mais à la base, il y a les deux espaces. C'est clair tout ça? Bon, j'espère d'être clair. Merci beaucoup. Excusez-moi pour la vitesse. Voilà.